Imagine la scène. Tu me contactes avec une question ultra précise, du genre Sophie, je peux prendre un carré de chocolat noir à 85% après mon repas de midi? Et moi, je te réponds oui, non, peut-être, je ne sais pas. Et là, tu penses, enfin, cette femme, elle fait quoi comme métier? Elle a accompagné plus de 4000 personnes et elle ne sait même pas me dire si je peux manger un carré de chocolat. Et tu aurais raison. Parce qu'on aime toutes et tous les réponses claires, nettes, définitives, un mode d'emploi du corps humain avec des boutons on et off. Mais en vrai, ce je ne sais pas est souvent la réponse la plus intelligente et la plus honnête que je puisse te donner. Aujourd'hui, on va creuser ensemble pourquoi ça n'est pas de l'incompétence mais au contraire de la vraie science et pourquoi cette posture va te rendre plus autonome et plus sereine. Et puis surtout, comment tu peux transformer ce je ne sais pas en super pouvoir. Tu ne me connais pas? Je m'appelle Sophie Gironi. Je suis coach en nutrition, auteure, conférencière et depuis 2019, j'ai accompagné près de 4000 femmes vers une perte de poids durable grâce à mon programme ARG. Dans ce podcast, Reset, je ne te donne pas de recette miracle, je t'apprends à reprendre le pouvoir sur ton métabolisme, étape par étape, avec une alimentation vraie, simple et adaptée à ta réalité. Alors déjà, pourquoi on a tous cette obsession des réponses simples? Notre cerveau, c'est un économiseur d'énergie hors pair. Il adore les raccourcis, les cases bien définies. Oui, non, bon, mauvais, interdit, autorisé. C'est exactement pour ça que les messages radicaux cartonnent sur les réseaux sociaux. Plus c'est tranché, plus ça nous rassure. Le gluten, c'est le diable. Les légumineuses vont te sauver la vie. Bois ce smoothie vert et tu vas transformer ton existence. Le problème, c'est que cette recherche de simplicité nous fait tomber dans le piège de ce qu'on appelle la pensée binaire. Et en nutrition, la pensée binaire, c'est exactement ce qui t'a mené là où tu es aujourd'hui, dans cette spirale de restriction, de culpabilité, de yo-yo permanent. Parce que ton corps, lui, ne fonctionne pas en mode binaire, il fonctionne en nuances, en contexte, en subtilité. Récemment, une de mes clientes m'a dit Sophie, j'ai vraiment besoin d'un plan de repas avec des recettes super précises. Parce que dès que j'ai de la liberté, je panique et je fais n'importe quoi. Et là, j'ai réalisé à quel point on avait déconnecté les femmes de leur propre intelligence corporelle. À force de leur imposer des règles externes, on a créé une génération entière qui ne sait plus faire confiance à ses sensations ni à son bon sens. Et cette déconnexion de nos sensations nous incite à écouter les mauvaises personnes, celles qui pensent savoir et qui affirment avec aplomb des vérités qui n'en sont pas. Tu as déjà entendu parler de l'effet Dunning-Kruger? C'est ce biais cognitif fascinant qui explique pourquoi moins on en sait sur un sujet, plus on est persuadé d'avoir raison, plus on creuse et plus on apprend, plus on doute. En nutrition, c'est un phénomène qu'on voit partout. Les débutants te diront avec une assurance absolue, il faut absolument manger ceci, il ne faut surtout jamais manger cela. Ils ont lu un article, testé une méthode pendant 3 semaines et voilà, ils détiennent la vérité universelle. Pendant ce temps, les vrais experts, ceux qui ont étudié, expérimenté, accompagné des centaines de personnes te répondent « ça dépend ». Et devine qui notre cerveau préfère écouter? Celui qui parle fort et simple, évidemment. Prends l'exemple des légumineuses. Un influenceur keto va les placer dans les aliments absolument interdits, parce que c'est bien trop glucidique. Un nutritionniste va te dire que ce sont de très bonnes sources de protéines végétales. Aucun des deux ne va te parler des antinutriments qu'elles contiennent, de la moins bonne absorbabilité des protéines végétales, ni t'expliquer que c'est avant tout une question de tolérance personnelle. Pas de teneur en glucides, ni de teneur en protéines. Sauf que ton cerveau, lui, il aime le noir ou le blanc. Du coup, tu vas croire celui qui parlera le plus fort, au lieu de réfléchir aux nuances. Puis il faut qu'on soit clair sur un point, la nutrition, c'est une science toute jeune. On a longtemps cru que la Terre était plate. On a recommandé la cigarette aux femmes enceintes dans les années 50 pour se détendre. On a diabolisé le gras pendant 40 ans à cause d'une étude biaisée. Dans les années 60, Ansel Keys sort une étude sur 7 pays
et décrète que le gras saturé est l'ennemi public numéro 1 de la santé cardiovasculaire. Il avait les données de 22 pays, mais il a sciemment écarté ceux qui contredisaient sa théorie. Résultat, 40 ans d'allégé de margarine industrielle et d'explosion du diabète. Dans les années 80, on pense dur comme fer que le cholestérol alimentaire bouche directement les artères. Aujourd'hui, on sait que c'est infiniment plus complexe, que ça dépend de l'inflammation, de la résistance à l'insuline, du stress oxydatif, et que le cholestérol alimentaire n'a quasiment pas d'incidence sur le taux de cholestérol sanguin. Et même tout récemment, pendant des décennies, tous les traitements contre la maladie d'Alzheimer étaient basés sur l'hypothèse que les plaques amyloïdes étaient la cause de la maladie. On vient de découvrir que cette hypothèse était fausse et que ce serait plutôt une conséquence de la maladie. Des milliards investis, des milliers d'essais cliniques, des médicaments expérimentés, prescrits, pour finalement se rendre compte qu'on faisait fausse route. Tu vois où je veux en venir? Ce qui est présenté comme une vérité absolue aujourd'hui sera peut-être remis en question demain. Et c'est normal, c'est comme ça que la science avance, par des remises en question, par de nouvelles découvertes, par des ajustements. Et ça veut dire qu'en nutrition également, il n'y a pas de vérité éternelle et universelle. Parlons des études, justement, parce que 90% de ce qu'on lit dans les médias, c'est de l'observationnel mal interprété, souvent traité un petit peu en mode putaclic, histoire que tu lises l'article en plus. Une étude observationnelle, ça marche comment? On demande à 50 000 personnes, combien de fois avez-vous mangé de la viande rouge ce mois-ci? Et puis on regarde qui développe quoi 10 ans plus tard. Le problème, c'est qu'on mélange tout dans ces questionnaires. Viande rouge, ça peut être un bon steak bio, mais également de la charcuterie industrielle de supermarché. En plus, ceux qui mangent beaucoup de viande rouge sont aussi généralement ceux qui fument plus, ceux qui boivent plus, ceux qui font moins de sport. Ils vivent parfois dans des zones plus polluées, ont plus de stress. Alors quand on trouve une corrélation, qu'est-ce qui cause quoi? Est-ce la viande, le mode de vie global, l'environnement? Mystère. C'est comme si je faisais une étude qui montre que statistiquement, les gens meurent plus généralement à l'hôpital. Est-ce que ça voudrait dire que c'est l'hôpital qui tue les gens? En nutrition, on fait ça en permanence. On confond corrélation et causalité. On accuse un aliment isolé alors que c'est tout un écosystème de vie qui est en jeu. Bref, revenons à nos moutons. Pourquoi quand tu me demandes « Je peux prendre un yaourt grec à la place des œufs au petit déjeuner ?» je te réponds « Je ne sais pas ». Parce que je ne connais pas ton contexte. Et ton contexte, c'est 80% de la réponse. Quand tu me poses cette question, moi je me pose d'autres questions intérieurement. Quel est ton objectif? La perte de poids, la stabilité énergétique, la réduction de l'inflammation? Est-ce que tu as déjà testé les produits laitiers? Est-ce que tu les digères bien? Est-ce que tu as des réactions? Est-ce que c'est du yaourt grec nature ou avec des additifs? Qu'est-ce que tu vas manger le reste de la journée? Est-ce que tu sors d'une période de restriction? Est-ce que ton métabolisme est flexible ou particulièrement capricieux? Est-ce que tu veux manger ce yaourt tous les matins ou juste de temps en temps? Tu vois, la même question peut avoir 50 réponses différentes selon qui tu es et où tu en es. Le yaourt grec au petit déjeuner peut être plus insulinogène pris tout seul qu'à la fin d'un repas où tu as mangé de la viande, des légumes et des bonnes huiles. Ce même yaourt grec peut entretenir l'inflammation de bas grade si tu es sensible à la caséine du lait. Il peut également nuire à ta satiété globale si tu es affamé en permanence, faute de mastication. Il n'est pas forcément suffisant pour soutenir le démarrage de ton métabolisme si tu as une dérégulation du cortisol. Mais il peut être suffisant si ton métabolisme est flexible et que tu manges suffisamment de protéines sur les 2 autres repas de la journée. Tu comprends? Le problème n'est jamais l'aliment isolé, mais le contexte global. Et personne ne peut connaître mieux que toi ton contexte global. Comment on fait pour transformer ce je ne sais pas en quelque chose d'utile? On expérimente. Tu expérimentes. Mon rôle, ce n'est pas de te donner des ordres depuis ma tour de contrôle. C'est de t'apprendre à observer, tester, comprendre ton corps. Voilà comment tu peux transformer une question en expérience. Déjà, tu peux formuler une recherche, un objectif clair. Je veux déterminer si je peux prendre un yaourt grec tous les matins sans que ça impacte telle ou telle chose. Tu mets en place un protocole simple, pas d'autres changements. Tu manges tout pareil, tu bois tout pareil, tu dors tout pareil. Attention, ça veut dire qu'avant de tester cette hypothèse, tu as déjà pris le temps d'observer
comment tu fonctionnes, sinon tu n'auras pas de référence pour comparer. En testant cette hypothèse, tu observes 3 à 5 marqueurs précis. L'évolution de ton poids, mais aussi ta satiété avant et après chaque repas, la sensation de brouillard mental, tes niveaux d'énergie au réveil, tes signes d'inflammation. Et attention, tu les notes chaque jour, chaque repas, de manière objective. Des chiffres, des horaires, des faits. Tu notes ta satiété et ton énergie en chiffres de 1 à 5. Tu mets une croix sur ton agenda à chaque fois que tu auras l'impression d'être dans le brouillard après ton petit-déj. Tu feras la liste tous les soirs des signes d'inflammation que tu as ressentis. Et une fois que tu as fait ça pendant une période suffisamment longue, 3, 4 semaines, là, tu vas pouvoir faire une conclusion et ajuster. Tu as senti une amélioration, tu gardes. Il n'y a aucun changement, tu peux tester autre chose. L'état se dégrade, tu reviens en arrière. Cette méthode, elle a 3 super pouvoirs. Elle te reconnecte à tes sensations corporelles, elle te rend autonome et confiante, et elle te donne des réponses sur mesure, pas des généralités. C'est exactement ce que je fais avec mes clientes du programme ARG. Je leur donne des clés de compréhension et des bases solides qu'elles affinent et adaptent par l'expérimentation personnelle. En plus, il y a un autre bénéfice à accepter le « je ne sais pas ». Ça te protège des certitudes toxiques des autres. Tu sais, ces moments où quelqu'un t'assène « le gras bouche les artères, c'est scientifiquement prouvé ». Ou bien « manger toute cette viande est dangereux pour les reins, c'est bien connu ». Au lieu de te braquer pour prouver le contraire, tu peux simplement dire « je ne sais pas ». Ça m'a l'air un peu plus compliqué que ça, je n'ai pas lu toutes les études les plus récentes. En tout cas, ce que je fais fonctionne pour moi, je me sens mieux et c'est tout ce qui compte. Personne ne peut contester ton expérience personnelle. Personne ne vit dans ton corps. Personne ne connaît ton historique, tes sensations, tes objectifs mieux que toi. Ce « je ne sais pas » n'est donc pas une faiblesse, c'est une posture scientifique. C'est une invitation à la curiosité. C'est un espace de liberté. Quand je te dis « je ne sais pas », je ne te dis pas que ton problème n'a pas de solution. Je te dis que la solution n'existe pas, mais que ta solution existe. Je te donne la permission d'expérimenter sans culpabilité. Je t'aide à te reconnecter à ton intelligence corporelle. La prochaine fois que tu entends quelqu'un donner des conseils nutritionnels avec une assurance absolue, méfie-toi. Les vrais experts doutent, questionnent, nuancent. Et la prochaine fois que tu me poses une question et que je réponds oui, non, peut-être, souviens-toi que ça n'est pas de l'incompétence, c'est une façon de te redonner le pouvoir. Parce que la seule personne qui peut vraiment savoir ce qui marche pour toi, c'est toi. Si cet épisode t'a aidé à voir les choses différemment, partage-le à une amie qui a besoin d'entendre ça et pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour démonter les croyances de la nutrition et d'ici là, souviens-toi, je ne sais pas est souvent le meilleur point de départ pour apprendre.